parti les enfants. Zéro Belgique. C'est France. 2-0 France. 2-0 France, c'est reparti les enfants. Vous avez vos commentateurs préférés. Oui. Tu peux y aller. Allez, c'est parti les gars, on est de nouveau en direct live d'Estoril pour ce deuxième match. L'ambiance est retombée. On a la patte de l'expert nommé Robin Aziza et l'artiste Max Moreau. Ils ont fait un bon début de match. Pour l'instant, ils mènent 1-0. Il doit y avoir peut-être 30-15 dans ce deuxième jeu. Voilà. Bon, aïe. Bon, début de match tranquillou, pépère. Pas trop d'échanges pour l'instant. La paire française est cette fois-ci, alors tout à l'heure on était favori. Là, c'est archi favori. Maintenant, un début de match moyen, beaucoup de fautes. Il va falloir se mettre dans le rythme. 2-0 hein, pour les Français. 2-0 pour les Français, voilà. Donc déjà le break, voilà, c'est bien joué ça, ce petit bout à lobé. Robin, ça c'est bien. Ce match là sur cette surface, ça rebondit pas beaucoup. Ouais, le public belge qui a déserté les tribunes. D'ailleurs, tout le monde est parti. C'est vrai que c'était un tel match tout à l'heure. Maintenant, il faut faire très attention. D'ailleurs, ils viennent de remporter ce premier jeu. Ouais, 2-1. 1-2. 2-1. 2-1, break en faveur des Français dans ce premier set. Alors évidemment, hein, on vous le rappelle, c'est pas parce que Jérémy Scatena dit que les Français sur ce match sont archi favoris que c'est faire preuve de manque de modestie. Il dit les choses non, puisque c'est un c'est constat. pour mesurer voilà, les forces en présence. C'est pour mesurer les forces en présence. Exactement. Voilà, Nadal contre Thiem ou contre non Thiem c'est un mauvais exemple, mais contre Ouais. je sais pas moi. Un exemple de genre de tennis, je suis que dans le paddle. Donc voilà, bon, on va dire que Enfin, vous l'avez que compris, Béla quoi. Steguin contre Lamperti, même si Lamperti est un bon joueur, Béla Steguin il gagne beaucoup plus souvent, donc il est Ouais, favori. Bien sûr. C'est pas plus que Ce qui ne veut pas dire que les Belges ça veut pas dire que ne peuvent Lamperti pas est faire un peintre un gros coup. Voilà. en- Et l'emporter d'ailleurs, si les Belges l'emportent, ils réaliseront plutôt un exploit. Exactement. On est d'accord. Exactement. Mais ils sont capables de tout, on le sait, on les connaît. Ouais, ils ont fait déjà le premier match. Rocus sur le premier match. Jérémy Leroy qui dit Goffin, oui, effectivement, on aurait pu utiliser David Goffin, le joueur belge. Oui. Voilà, exactement, Bon. un Federer David Goffin, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Malheureusement pour lui, le pauvre David, il n'arrivera pas à battre Federer, sauf coup exceptionnel. Merci Jérémy Leroy. Tandis que Guillaume Lévy, qu'on salue, le joueur parisien, qui nous demande contre quel pays on devrait jouer en demi-finale si on remporte ce match. Et non, malheureusement, on va jouer l'Espagne, donc ça sera très dur. On va avoir des matchs assez exceptionnels. Il y a du Cepero, du Juan Martín Díaz, du Willy Laos, du lourd. Venez nous voir, nous faire étriller demain sur le live de Paddle Magazine, parce que vraiment, là en l'occurrence, les favoris, ça ne sera pas la France. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, on va essayer de faire des bons matchs et d'être au niveau. Bon, au niveau, ça va être dur, hein, mais marquer le maximum de jeux. Hein. Il faut se rendre compte que Bastien et Johan ont marqué 2 jeux contre Juan Martín Díaz et son partenaire. C'est du très lourd. Hein. Là, c'est très très dur de s'accrocher. En plus, contre ces joueurs-là, dès que vous êtes derrière, qui commencent un peu à se relâcher, enfin entre guillemets, à lancer la machine, ça devient vraiment injouable. Hein.
Oui, vous avez raison de signaler. D'abord, il faut se qualifier, chose qui n'est pas faite encore. Non, c'est plutôt bien parti là, parce que le match le plus dur, c'était quand même le premier. Tandis que Mario Cordero, le joueur de Clermont-Ferrand, un joueur du H-Park, que tu connais peut-être, non Scat C'était quoi le… Mario du club du H-Park, qui est un club situé à Clermont-Ferrand, qui a 2 terrains en indoor. Et Mario, qu'on salue, qui est un super gars. Très belle volée, ça. Ouais. Ouais, ça ouvre la voie à son partenaire. Au niveau des pintes, lui a le niveau. C'est vrai qu'il faudrait le recruter dans l'équipe, dans la Team France. Oui, pour pouvoir rivaliser par rapport aux Belges. Oui, ça, je suis d'accord, oui. Effectivement. Ça rééquilibrerait les litres d'écart. Et voilà. alors, on Max, a un commentaire de la part de Cyril Toninck, mon partenaire du Fox, qui nous dit, qui nous demande comment fonctionne le classement des paires. Pourquoi on estime que Moreau, Robin Aziza doivent jouer en deux, par exemple. Ça, c'est une très bonne question. Alors, ça se fait au hasard. On a décidé aujourd'hui. C'est une stratégie. On va pas tout dire ici parce que d'autres équipes pourraient écouter. Mais c'est une stratégie. On choisit la position de façon arbitraire. C'est-à-dire que Max et Robin auraient pu jouer en 3, en 1, Bastien en 3, nous en 1. Voilà, tout est possible. C'est vraiment un choix stratégique. Je ne sais pas si au final ça a été le meilleur choix. A priori oui, puisque Bastien et Joe l'ont emporté. Donc, mais c'est aléatoire. C'est pas du tout. Il n'y a pas de classement, il n'y a rien. On choisit l'ordre. Oh oui. C'est bien ce qu'il fait Max, il fait jouer, une en haut, une en bas. Allez, tandis qu'on nous demande, Benjamin Gruyer qui nous demande pourquoi ne pas avoir essayé de battre l'Allemagne et éviter ainsi l'Espagne. C'est une bonne question aussi, parce qu'on a envie d'aller en demi-finale, de jouer des grands matchs. Et c'est vrai que peut-être on ne se rend pas compte, mais l'Italie aujourd'hui, elle a Capitani qui a été 30 mondial, Britos qui est 37, Burzi qui est un joueur de notre niveau, du niveau de Bastien, de mon niveau, du niveau de Max, donc un très très bon joueur. Et ils ont 3 joueurs de droite vraiment de notre niveau. Donc c'est un peu comme si l'équipe de France rajoutait Gabi Reka et un autre joueur pratiquement de ce calibre. Donc ça fait que l'Italie était vraiment en quart de finale, vraiment une montagne à passer. Après. On a préservé les joueurs malades. Moi personnellement, j'ai une grosse pointe au mollet et c'est vrai que par exemple de jouer le match tout à l'heure, ça va être très marrant. Valait éviter une blessure plus grave et se préserver, surtout que c'était un match qui était donc compté relativement pour du beurre. Effectivement, tactiquement, en plus de ça, peut-être que l'équipe de France estimait qu'il valait peut-être mieux, même si il ne faut pas être maladroit et manquer de respect peut-être aux uns et aux autres, mais voilà, peut-être on préférait c'est probablement même si on peut estimer, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui estiment que c'est peut-être critiquable, voilà, je pense que cette décision vous l'avez pas prise on préférait pas faire jouer Robin qui avait une angine, donc on a dit plutôt on ne fait pas jouer déjà. Voilà. Moi, ça fait 1 mois que j'ai une inflammation. Je suis content la semaine prochaine de ne pas jouer d'ailleurs, pour me remettre. Et bon, c'est vrai que tout donner sur un match comme ça pour avoir un tableau plus difficile, c'était peut-être pas… Alors on peut parler de l'Italie au passage. L'Italie qui, elle, en fait, finalement, la France s'est retrouvée dans cette situation. Parce que l'Italie, qui aurait dû terminer première de sa poule, a balancé le match contre… alors aurait, évidemment, c'est toujours difficile, mais
il suffit d'aller voir les matchs. Hein. Bon, on n'a pas forcément mis Non. toutes les Ils ont enlevé billes ils ont enlevé les deux meilleurs pour, joueurs des 2 premiers matchs. Et ils ont échangé tous les joueurs qui jouaient à gauche, ils les ont mis à droite, et tous les joueurs qui jouent à droite, ils les ont mis à gauche. Ah bon? Ce qui pour pas gagner, j'étais pas au courant, pour je pas ne savais gagner pas. un match, c'est D'accord. une bonne tactique. Et ils ont réussi, ça a très bien marché au demeurant. Alors pourquoi l'Italie a fait ça? Parce qu'elle en fait se retrouvait dans la partie de tableau de l'Espagne. Or, elle a une chance Elle a une bonne chance de rivaliser avec face au Portugal. Ah oui, elle a une vraie chance. Une vraie qui est dans chance. l'autre partie de tableau. Et du coup, elle a préféré tactiquement se retrouver deuxième de poule. Oui. Voilà. Alors, ce que l'on peut critiquer finalement, c'est le règlement. Parce que Exactement. finalement, le règlement étant, alors c'est personnel et là je vais mouiller. Là, voilà, on va le se mouiller règlement, que Franck, Binisti. Monsieur Binisti Franck. et Scatena Jérémy. On ne veut pas mouiller la France Oui. entière. Non, on ne veut pas non, on ne veut s'engager pas. Non. au nom de la France. On s'engage Non. que Oui. c'est des positions personnelles. Alors la position personnelle qu'a Monsieur Franck Binisti, je vais vous le dire Monsieur Scatena. Je vous écoute. La France vous écoute. La France vous regarde. Mais elle n'est pas obligée de penser La même ainsi. chose. Non, pas D'accord. du tout. Je pense que la réglementation est bête, Oui. que ça fait 2 ans que les mêmes problèmes Oui. se renouvellent en permanence. Il y a 2 ans déjà au club La Playa aux Pays-Bas, je ne me souviens plus évidemment des équipes en question, mais il y avait déjà des calculs, histoire de calcul, Oui. à savoir Bon, il faut savoir que est-ce qu'on est premier, est-ce qu'on est deuxième tour, quel est l'avantage, puisque effectivement Jérémy allait le dire, nous sommes les pairs, les nations sont au courant à l'avance du tableau. du tableau principal Mais bon, et de savoir il faut- qui jouera qui en fonction du premier ou du deuxième de poule. Donc évidemment, parfois il y a des calculs, des pairs, c'était le cas de l'Italie, c'était le cas de la France, même si c'est pas forcément évident parce que la France et l'Italie ils veulent jouer quand même. Voilà. Mais disons qu'il va manquer une motivation. Exactement. Ils ne vont pas se casser la figure, se blesser pour finalement un match que tu as dit qui compte un peu pour du bord et voire même si vous perdez c'est peut-être un plus. Donc c'est pas évident. Et tout ça à cause de quoi et à cause de qui? À cause de Paty. Alors il ne faut pas donner un nom, c'est à cause d'une organisation qui s'appelle la Fédération internationale de paddle. C'est vrai que Mais bon, Paty va aussi vite que Maïté sur 100 mètres, donc c'est vrai que ça aide pas. Bon, effectivement, ceci engage que Jérémy Scatena. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la Fédération de paddle est vraiment le principal coupable de cette situation-là. Elle est au courant, elle le sait. L'année dernière, pendant les championnats du monde, c'est le même règlement. Et de nouveau, rebelote, le sujet est revenu sur la table. Mais les choses n'avancent pas chez la FIP, c'est un petit peu dur. Il n'y a rien à faire, c'est pourtant une petite fédération, il me semble. Mais la place est bonne, la place est bonne, puisque Paty est là depuis longtemps, donc la place doit être bonne. La soupe aussi, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça dans beaucoup de fédérations malheureusement. Et le renouveau n'est pas toujours au rendez-vous, c'est un peu dommage. Maïté, c'est historique. Bon voilà, enfin tout ça pour vous dire qu'évidemment c'est pas évident, c'est pas simple. À titre personnel, c'est vrai que j'étais pas forcément pour ça, ça vous le savez. Oui. Voilà, après je pense dans l'équipe il y en avait un certain nombre qui étaient également pas forcément voilà. Maintenant voilà, on ne sait pas trop, je sais pas Jérémy. Il manque un peu de motivation pour ce match. Après, maintenant le but c'est les demi-finales et on donne rendez-vous. La clé c'est la motivation. Voilà. Je pense que la clé c'est la motivation. On donne rendez-vous aux spécialistes. Il y a un règlement stupide, et bien forcément on démotive les joueurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que ça remontera. D'ailleurs, on appelle les nations et les joueurs à se manifester pour éviter ce cas de figure une nouvelle fois comme chaque année l'année prochaine pour les championnats du monde de paddle. Pour cela c'est très simple. En quelques lignes, expliquer qu'il y aura un tirage au sort à la fin des matchs de poule pour savoir dans quelle partie de tableau se situeront pas les têtes de série, mais les 3, les 4. Est-ce que les 3 tomberont avec le 1 ou avec le 2? Et ça peut se tirer au sort. C'est-à-dire que vous mettez par exemple dans ces championnats d'Europe l'Espagne et le Portugal d'un côté, et ensuite vous tirez au sort les premiers de poule pour savoir de quel côté ils sont. Et comme ça enlève tous les problèmes. Mais bon, faire ça prend 3 secondes. Mais pour la FIP, ça peut prendre plusieurs années malheureusement. Et c'est un peu le problème. Bon, c'est comme ça. Oh là là. Et oui, il faut jouer au centre. Est-ce que le score
Alors, tandis que 4-2. on revient un peu sur le Sur le score live. de France-Belgique, puisqu'il y a toujours le break d'avance Ça, de c'est la part très des bien Français, joué, Maxou. 4-2. Voilà, Il est un peu loin du filet, c'est j'espère dommage. j'espère qu'on a pu répondre aux différentes questions que vous vous êtes posées concernant tout cela. Sachant qu'évidemment, voilà, certains demandent comment s'est passé le match entre Bastien Blanquet et Bergeron. Alors qui a là, raté, je suis désolé, là, ce si match. vous avez raté ce match, je vous invite très fortement à vous ruer sur la page. Pas maintenant, pas maintenant. Non, pas maintenant. Ouais. D'abord, on regarde le live. Et après, après cette belle soirée, pour vous endormir dans votre petit lit douillet, n'hésitez pas à aller voir le replay Padel Magazine sur la page Facebook. Parce que là, c'est du lourd, du très très lourd. Du très 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 lourd. Voilà. Alors j'aimerais quand même dire quelque chose pour vraiment boucler ce sujet, puisque vous êtes nombreux à poser ce genre de questions, de la bizarrerie contre l'Allemagne, pourquoi effectivement vous avez vu les lives, effectivement l'équipe de France n'était pas vraiment surmotivée, hein, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages et à poser la question. Bon voilà, donc on a répondu en tout cas sur la partie réglementation qui est vraiment qui est très bête et qui a gâché une partie de ces championnats d'Europe, mais maintenant à l'origine c'est les grands gagnants de l'histoire. C'est les Italiens. Ce sont les Italiens, parce que ce sont les Italiens qui finalement ont commencé en bâclant, tout simplement. Oui, mieux que ça même. Enfin, en tout cas, bon. en ne jouant pas à fond leur tour. Et voilà, donc c'est vrai que derrière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que quand quelqu'un c'est pas une faute utile. C'est pas une faute utile dans le foot. Oui, c'est ça. C'est un carton jaune. Vous êtes loin de votre camp et vous faites une faute sur une contre-attaque. Oh, c'est bien joué ça. Oh, Robin, mets de la puissance, mon petit Robin. Mais juste pour terminer, la France et la Belgique, parce qu'on dit que la Belgique n'aurait pas dû jouer contre la France du coup. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La France, si l'Italie et la France, on va dire, avaient joué avec toutes leurs âmes, avec toute la motivation, qui s'impose, d'accord. On est d'accord que la France aurait joué la Belgique. Donc, mais c'est pour ça qu'on parlait que tout simplement, l'Italie a fait qu'ils nous ont basculé dans la partie espagnole pour avoir plus de chances d'arriver en demi-finale. Voilà, et que l'Italie, elle, a été transférée sur la partie de tableau du Portugal pour espérer atteindre les finales. Or, on le sait, la partie de tableau des Italiens, initialement, c'était impossible pour eux de battre l'Espagne. Voilà, exactement. Donc, c'était pour eux… C'est la limite du règlement actuel, mais bon, on a bon espoir de faire changer les choses. Dans le paddle, on peut aussi arracher des choses au forceps, un peu comme la victoire de nos franchises sur le match d'avant. Allez, on arrête sur ce point-là parce que bon, c'est bien gentil, mais je pense qu'on a suffisamment répondu à toutes vos questions. Allez, on va revenir sur ce match puisque aujourd'hui nous sommes à… Oui, pardon, c'est reparti. On est là, on est présent. Je crois qu'il y a 4-3. Hein. 4-3 France. 4-3 France. Service Max et Robin. Voilà. Tandis que Mario Cordero est un fin connaisseur du paddle français et qui se pose une question totalement légitime. Pourquoi Franck Binissi ne joue pas en troisième position? Oui, ça a été vraiment débattu en long, en large et en travers. De la pirandaise. Ça a été débattu en long, en large et en travers. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne. Comment monsieur Franck Binissi, la terreur des cours de paddle français, ne joue pas ce troisième match qui en plus aurait pu être décisif. Et ça, on sait que tu aimes ça. Oui, j'aime les matchs décisifs. Voilà. Allez, on va pas. On est relancé. On est relancé, c'est reparti. 4-3. La partie Service France. On est relancé sur l'autre sujet. Fameux sujet encore contre l'Allemagne. Hein. Ouais. Allez, dernière chose et on arrête sur ce sujet. Aïe. Alors, question que vous nous posez sur l'Allemagne. Oui, et si l'Allemagne avait abandonné oui, parce que finalement, l'Allemagne n'était pas contente du tout de se retrouver première de poule, parce que finalement, elle joue les Italiens. Mais c'est la même réponse que tout à l'heure. Les Allemands étaient destinés à jouer les Italiens et les Français aux Belges. On n'a rien échangé. Voilà, et finalement l'Allemagne, c'est la réponse l'Allemagne elle n'a pas forcément elle non plus fait des extraordinaires matchs en français. Non.
Ça a été, bon, faut le dire, hein, ça a été vraiment des matchs très très moyens Ouais. entre les Allemands et les Français. On sentait que personne n'était très très motivé. Non, Et la victoire n'était pas un... voilà. Et effectivement, oui, Scatena était plus rapide pour... pour déclarer forfait. Non, mais Que les je vais me Allemands. faire strapper très Non, rapidement non, par non, Monsieur non, Ferrandez. Voilà. Et Pour non, pouvoir- il a eu vraiment, il a une petite blessure au niveau. J'ai une ça fait un inflammation mois, d'ailleurs, depuis- ça fait un mois ouais, que tu as ça ce fait un souci-là mois et demi. et que tu as voulu prendre 0 risque. Voilà, tout Voilà. simplement. Et Bon. puis pas faire un match qui compte pour du beurre pour rien et qui aide personne. Ah, c'est vrai que c'est terrible. Hein. À cause du règlement, aucune des paires ne jouait. Aucune des ouais. paires, aucune des nations voulait remporter cette place de numéro 1. C'est quand même dingue. D'ailleurs, je me demande, on est la semaine du championnat d'Europe et les organisateurs ne sont pas là. Monsieur Paty n'est pas là, je crois. Hein. Il est en vacances, je crois, à l'île Maurice ou je sais pas. Non, Non. tu es mauvaise langue. Ah, je l'ai bon. croisé. On a des informations en interne. Je l'ai croisé effectivement tout à l'heure. Ah, il était au bar à cocktail, donc on est rassuré. Monsieur Paty était au bar à cocktail avec les petits fours dans le carré VIP, donc tout va bien. Vous pouvez dormir tranquille. La France est tranquille. Le paddle Ouais, avance. Non, écoutez, c'est. Jérémy Scatena évidemment dit ça au premier degré. Malheureusement, jusque-là, on était là pour rigoler, mais là on est très sérieux. Ce sont des faits. Allez, un peu de respect pour quand même le président de la Fédération internationale de paddle. Oh là là Tandis là. que Maxime Bravo. Moreau réalise une amortie exceptionnelle. Exceptionnel. Allez, vous avez le droit de partager ce match. Oui, c'est un artiste. Hein. Donc on rappelle, hein, Robin Aziza, la patte de l'expert, Max Moreau, l'artiste. Voilà. Bon, les artistes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand c'est pour le meilleur, c'est vraiment très agréable pour les yeux et pour les émotions. Et le sport, c'est aussi des émotions. Donc c'est toujours agréable de voir Max Moreau jouer. Tandis que Mario Cordero, effectivement, fin connaisseur, nous dit que comment ça se passe quand comment ça se passe lorsque les deux nations veulent déclarer forfait. Ça se joue aux jeux avérages. Quand il y a 4 partout, ça se joue aux jeux avérages. C'est triste, on en rigole évidemment, mais c'est vrai que ce match contre les Cette Allemands, situation, était un peu particulière. Ouais. Vous l'avez vu hein, pendant les lives, c'était pas forcément très joli, ni des Allemands, ni des Français, parce que finalement, bon, tout le monde rigole, tout le monde parle, mais oui, les Allemands jouaient pas un cachot. Les Allemands n'ont vraiment pas vraiment joué non plus, donc. Pendant ce temps-là, il y a un super match, hein, quand même. Il y a un beau match. Ils sont en train de s'accrocher de nouveau. Ils vont pas nous refaire le coup. Ils vont pas nous refaire le coup du premier match. À commencer comme. Allez, 5-3 France. Ils ont eu du mal à remporter ce jeu. Ouais. Confirme donc ce break. Et là, 0-15 a priori. C'est ça. Maxou fait un match très solide hein, pour l'instant. Il a fait assez peu d'erreurs et il fait des points. Donc pour l'instant, c'est tout bon. C'est tout bon. Cette équipe qui est en train de monter en régime, on en aura besoin pour faire un grand championnat d'Europe. Ah oui, ça, il est fort à ça, Robin. Il joue très bien en bas. Oh non, Max, avance. Ah, ça, c'est les phases de jeu que Max n'aime pas trop. Alors bon, par exemple Bastien, vous avez vu dans le live d'avant, avance très très bien sur ces matchs-là. Ça sera peut-être un petit point à travailler. C'est pas si difficile. C'est une habitude à prendre. Oh oui,
Retour de vide de qualité. Voilà, les Belges montent en régime. Hein. Pas mal du tout ça. Le lob il est parfait. Oh là là. Petit Robinou là. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Bon, c'est toujours sur le service des Belges. Hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme qui dirait. Ah, tandis que nous avons notre ami Giorgio Losteros. Alors je ne sais pas si, chers internautes, vous le connaissez. Il s'agit d'un joueur et gérant de club de paddle en Grèce que l'on connaît puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois jouer en France. C'est Mais personne... il est tard en Grèce, il rentre de boîte de nuit là parce qu'il y a au moins 2 heures de décalage, non 2-3 heures de décalage. Quelle heure est-il en Grèce? Allez, qu'on salue. Non, il est peut-être que 11 heures. Ouais, non, il n'est pas si tard Pas que si ça. tard que ça. Oui, c'est ça. Tandis qu'on nous demande le score. Ben, ça fait 7, 6-3. Et ça fait 7-6-3. Les Absolument. enfants, je vais Se chauffer. vous laisser, je vais m'échauffer. Ouais. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous tous. On s'est vraiment éclaté le match d'avant. Ça a été un grand moment de paddle. À très vite et puis bon, ben, venez nous suivre pour cette fin de semaine parce que je pense que bon, il y aura un bon match contre l'Espagne et il y aura un match de légende contre l'Italie. On le souhaite. Non. Non, je confirme, chers internautes, qu'il n'y a pas 5-3, mais bel et bien 6-3. Vous avez voulu nous duper. Eh bien non. La France remporte donc le premier set, tandis que Jérémy Scatena vient de nous quitter pour aller s'échauffer. Alors, si la France mène 2-0, elle aura, enfin ça dépendra, hein, mais si les deux paires s'accordent pour ne pas faire ce match, eh bien il y aura probablement 2-1 France, puisqu'il n'y a plus de goal average. Bien ça. Bien ça. Tiens. Allez, tandis que nous rejoint Stéphane, vous allez voir que c'est un acteur du paddle français, vous ne le connaissez pas tous, et pourtant, sans le savoir, peut-être que vous utilisez l'une de ses applications. On va en parler avec lui. Allez, Mathieu, un gros bisou à Margot Gauchou. On lui fait une dédicace. J'espère qu'elle nous écoutera ou qu'elle nous écoute. Une très bonne joueuse de paddle d'ailleurs. Allez, donc c'est Stéphane qui nous a rejoint. Stéphane de Paddle Around. Bonsoir pardon, à tous. Pour l'accent. Hein. D'ailleurs, tu dis Paddle Around ou tu dis comment, Stéphane? Paddle around.
Toi, ça le fait, hein. Ça le fait, tu crois? Ouais. C'est l'habitude. Le nombre de fois où on la présente, on commence à avoir l'habitude. Allez, on va essayer de présenter hein, cette application qui est particulièrement sympa. Application iPhone, Et Android. de téléphone, Android évidemment. Gratuite. Gratuite pour les joueurs de paddle et les clubs qui sont référencés dans cette application. D'ailleurs, application qui n'est pas basée que sur la France, elle se base aujourd'hui sur d'autres pays. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Stéphane? Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, on a référencé tous les clubs de France, d'Espagne, de Belgique, de Suède, du Portugal, d'Angleterre, d'Allemagne. Donc on a aujourd'hui beaucoup de pays pour lesquels on a référencé tous les clubs de paddle. L'objectif étant que peu importe où vous vous trouvez, vous avez la possibilité de trouver un club autour de vous pour pouvoir jouer et pour pouvoir donc continuer à vivre de la passion qui nous anime tous, qui est le paddle. Il va y avoir de nouvelles nations qui utiliseront Paddle Around prochainement, non? Eh bien, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on est présent ici, pour tout vous dire. L'objectif étant de trouver des personnes, trouver des accords, dans l'objectif de distribuer cette application dans d'autres pays européens. C'est une des raisons pour lesquelles on est présent ici. Outre le fait, bien évidemment, de supporter cette belle équipe de France, à la fois chez les hommes et à la fois chez les femmes. De toute façon, on est comme vous tous. Ce que l'on cherche à faire, c'est développer le paddle, participer au développement de ce fabuleux sport, qu'en France ou en Europe d'ailleurs. Et c'est vrai qu'être au cœur de ce championnat tandis que européen. Steph, ça réagit un petit peu. Alors oui, effectivement, pour répondre à Julien Ferrandez, que je salue d'ailleurs, il s'agit de l'application Paddle Around. Je vous invite d'ailleurs tous à télécharger dès maintenant cette application qui est vraiment très simple d'utilisation et qui vous proposera en plus quelques facilités pour... Pardonnez-moi, mais j'étais obligé de m'absenter intellectuellement parce que Maxime Moreau vient de réaliser un super coup. Une amortie rétro. Ouais. Ah oui. Bah Steph, vas-y, hein, tu me fais des signes, mais vas-y, tu peux parler. Incroyable. Ah, comme le disait Jérémy tout à l'heure, c'est vraiment un artiste. Alors vous parlez des JO sur les réseaux sociaux. Alors je vous invite à aller sur internet. On a réalisé une interview il y a un an maintenant, presque jour pour jour. Une interview avec il s'agissait du ministre des Sports. Qui expliquait que pour lui, le paddle pouvait être un sport au JO, en tout cas qu'à l'époque, ils y travaillaient. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où on en est, puisque entre-temps, il y a eu du changement au niveau du gouvernement. Maintenant, le problème qu'il va y avoir dans le paddle, c'est qu'il ne peut pas être un sport olympique pour l'instant, pour une raison très simple. Il n'y a pas assez de fédérations qui proposent ce sport. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas encore assez de licenciés répartis un peu partout dans le monde entier, même si aujourd'hui le paddle est le sport à la mode et il se développe partout dans le monde entier. Donc ce sera le cas peut-être, certainement même, mais pour l'instant, il va falloir attendre un peu. En revanche, c'est ce que nous a dit notre responsable, notre élu, chargé du paddle auprès de la Fédération française de tennis. Il y a quelques semaines, pendant les championnats de France, on lui avait posé la question où on en était par rapport aux JO.
Et elle expliquait que, bon, si pour l'instant, je ne pense pas que la fédération y travaille à 100%, ça pouvait devenir un sport de présentation, ce qui serait déjà très très bien à la France de proposer ce sport au comité des Jeux Olympiques, notamment pour les JO de Paris, pourquoi pas. Allez, 6-3, 1-0, 3-0. 3-0 France, pardon. 6-3, 3-0 France. Ça défile, hein. Pardonnez-nous. 6-3, 3-0 France, merci. Ouais, alors, plus d'images, c'est normal. Ou non, enfin, c'est normal, on a un petit peu de mal là sur la fin à avoir une bonne connexion. Dites-nous hein, si ça revient, sinon on va essayer de gérer. Ah, plus de connexion également. Batterie. Bon, dites-le nous hein, quand ça fonctionne. Oui, déjà il y aurait un village olympique de près, puisque Casa Paddle se trouve en Seine-Saint-Denis, là où aura lieu les futurs JO de Paris. Allez, dites-nous hein, si ça fonctionne, hein. On compte sur vous. Ah, merci beaucoup, merci Julien. Bon, c'est un peu champagne hein, pour Max là, qui regarde, qui fait une feinte, une feinte et tout le monde a été pris par son regard, alors qu'il fallait regarder la raquette. C'est la spéciale Max Moreau, l'artiste, comme disait Jérémy Scatena tout à l'heure. Une paire vraiment Robin et Max très très solide aujourd'hui sur ce match. Bon, ça défile. Hein. Donc là, on est à 5-0 dans ce deuxième set. Bon, un peu dur hein, pour les Belges, mais bon, on le savait, hein, Steph, hein, que l'écart était vraiment important. Ce qui montre à quel point les Italiens n'ont pas vraiment joué le jeu. Parce que, voilà, pour répondre une nouvelle fois encore aux internautes qui nous demandent comment l'Italie a pu perdre contre la Belgique. D'abord, la Belgique ont des très bons joueurs, il ne faut pas non plus les sous-estimer, vous l'avez vu tout à l'heure. Et ce sont des joueurs dangereux qui jouent au paddle régulièrement, ils ont de très bonnes mains. Maintenant, c'est vrai que l'Italie est censée être la troisième nation européenne, est censé être même meilleur que la France. Bon, après c'est vous qui jugerez. Oui, alors Stéphane qui intervient pour nous dire que on devrait inscrire le paddle au code du sport et avec la petite ironie de sa part. Personnellement, je suis vraiment d'accord à 100% avec lui. Le problème, c'est que ce soit grand événement, premier événement, peu importe le sport, on l'a vu il y a l'année dernière pendant les Jeux Olympiques avec le basket, hein, tu te souviens? On se souvient tous, il y avait eu déjà, alors il s'agissait des Jeux Olympiques, des calculs pour savoir s'il fallait être premier ou deuxième. Bon. Dans tous les sports et dans toutes les compétitions, il y a ce problème lorsque la réglementation est mal faite. Et quel que soit le pays,
son objectif c'est d'aller le plus loin possible pour plein de raisons. Alors oui, le sport dans tout ça, mais le sport en même temps c'est d'aller loin dans une compétition. Et l'Italie, elle a fait le choix. Voilà, elle a fait le choix de vouloir jouer non pas l'Espagne sur cette partie de tableau, mais le Portugal où elle avait plus de chances de passer le cap des demi et d'atteindre les finales. Mais bon, alors certains critiquent les Italiens, c'est vrai que c'est critiquable, mais en même temps, ils jouent la gagne, ils veulent. Voilà, c'est pas évident et je pense que toutes les nations auraient fait la même chose si on était à la place des Italiens. Toutes, même si c'est pas beau, et je cautionne pas ça. Allez, c'est très belle partie de la part des Français, 2-0 et on est Qualifié. en demi-finale face Exactement. aux Espagnols. Demain. Alors on va revenir vers vous là dans quelques instants pour vous dire si oui ou non on va avoir un troisième match, je vais vous le dire. Alors a priori, est-ce qu'il y aura un troisième match? Pas certain. Ouais. Bon, Jérémy On a l'air Scatena de vient discuter. d'arriver et Robin Ziza est en train de lui dire que c'est pas évident, que les Belges n'ont pas la motivation pour jouer peut-être. Hein. Évidemment, je suppute, on est un peu loin, mais en tout cas, ça En tout cas, discute. les deux Jérémy ont l'air Ça de discute. s'installer. Ouais, quand ouais, même. ouais. Enfin bon, eux ils sont prêts. Voilà, bon, à nos amis belges évidemment, on leur fait un grand coucou parce qu'on les aime beaucoup évidemment. Et on regrette qu'il y ait eu cette situation. Voilà, un peu particulière. Et une nouvelle fois, la France joue contre la Belgique et c'est un peu le bourreau dans chacune de ces compétitions. Et c'est un peu frustrant parce que les Belges comme les Français aimeraient jouer d'autres paires, d'autres équipes à ce stade de la compétition. Allez, go gala, dit Jérémy Leroy, absolument. Allez, à très vite. On ferme la boutique. À bientôt tout le monde. Merci Steph, ciao. À bientôt, ciao.